Que nous puissions partager une portion de la Bible ce soir. Nous allons commencer aujourd'hui. Nous progresserons demain et après-demain. Amen. Amen. Le texte que j'aimerais partager avec vous se trouve dans Job, chapitre 7, verset 1er. Nous allons lire ce texte. La Bible dit, laisse sur la terre est celui d'un soldat. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Amen. Amen. Retenez bien cette parole. La première partie de ce texte, où la Bible dit que le sort de l'homme, c'est-à-dire la destinée de l'homme, le destin de l'homme, ou même la vie de l'homme, est celui d'un soldat. Amen. Amen. En d'autres termes, la Bible veut tout simplement nous dire que ma vie, à moi en tant qu'enfant de Dieu, ta vie à toi en tant qu'enfant de Dieu, est celui d'un soldat. Est comparable à un soldat. C'est-à-dire lorsque nous regardons un militaire, lorsque nous voyons un soldat, nous pouvons avoir une idée de la vie d'un enfant de Dieu. Parce que Dieu a voulu que le sort ou la destinée d'un enfant de Dieu puisse être égal à celui d'un soldat. Alléluia. Amen. Alors si tu ignorais que tu es un soldat, ce soir je suis là pour te le dire, que devant Dieu, tu es un soldat. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe quel soldat. Tu es un soldat du royaume des cieux. Tu fais partie de l'armée de Dieu. Et ta vie est caractérisée par ça. Amen. 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 Quand on regarde la vie, on peut comprendre beaucoup de choses. Parce que la vie d'un soldat n'est pas une vie facile. Un soldat n'est pas à la paix. Alléluia. Amen. Un soldat, de par sa formation, est préparé en difficulté. La vie d'un soldat, c'est la vie de sacrifice. Il ne peut pas s'attendre que les choses soient très faciles pour lui. La vie d'un soldat, c'est la vie d'abnégation. Alléluia. Amen. C'est une vie de souffrance. C'est une vie où il y a un prix à payer.
Alléluia. Amen. Et c'est comme cela aussi avec un enfant de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu est aussi une vie de sacrifice. Un enfant de Dieu ne doit pas s'attendre à la facilité. Si les choses doivent être faciles pour toi, alors le diable a oublié son rôle. Si le diable n'a pas oublié son rôle, il ne permettra pas que les choses soient faciles pour toi. Alléluia. Amen. Ne sois pas étonné des difficultés que tu rencontres. Ne sois pas étonné des obstacles que tu rencontres. Ne dis pas pourquoi moi. Alléluia. Amen. Dieu a destiné ta vie à être comparable à la vie d'un soldat. Alléluia. Amen. Un soldat de son royaume. Alléluia. Amen. Il t'a créé comme ça. Quelles que soient les situations que tu peux rencontrer, Dieu, depuis qu'il t'a créé, il t'a préparé à cette situation. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune situation qui pourra te dépasser. Parce que tu as été créé à dessein. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu ne peut pas permettre une tentation qui soit au-delà de ta force. Et que devant toute tentation, il a prévu un chemin de sortie. Il en est de même des combats que rencontre un enfant de Dieu. Il n'y a pas quelque chose que Dieu peut permettre. Il n'y a pas un combat que Dieu peut permettre dans ta vie qui soit au-delà de ta force, qui soit au-delà de tes capacités, qui soit au-delà des potentiels que Dieu a mis en toi. Chaque combat que tu peux livrer, chaque combat que tu peux rencontrer, sache que depuis la création, Dieu connaissait ce combat et il a mis en toi les capacités nécessaires pour sortir vainqueur. Alléluia. Il t'a créé à dessein. Tu es l'homme de la situation. Alléluia. Quand quelque chose t'arrive, dis-toi bien que tu es l'homme de la situation. Alléluia. Amen. Si Dieu a fait que la chose là n'arrive pas chez quelqu'un d'autre, mais que cela n'arrive qu'à toi, qu'il sait que tu sauras relever. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas. Ne t'étonne pas. Ne te fatigue pas. N'abandonne pas. Tu es l'homme de la situation. Alléluia. Nous sommes les hommes et les femmes de la situation. Si Dieu a voulu que nous puissions exister dans ce siècle, dans cette génération, c'est parce que Dieu sait que nous sommes les hommes, les femmes qu'il faut pour ces situations. En ce temps où nous vivons, Dieu n'ira pas chercher Moïse pour résoudre les problèmes de cette génération. Dieu n'ira pas chercher Josué pour apporter des solutions aux problèmes de cette génération. Les problèmes de cette génération ne trouveront des solutions qu'au travers de toi et de moi, parce que nous sommes les hommes de la situation, et parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, Dieu a voulu que nous soyons des soldats. Alléluia. Amen.
Tu peux paraître faible. Mais tu es fort. Tu peux paraître incapable. Mais tu es très fort. Alléluia. Amen. Tu peux paraître comme si tu ne peux rien faire. Mais tu es la personne qu'il faut. Alléluia. Il y a une image que j'aime beaucoup. J'ai vu cette image pour la première fois dans les réseaux sociaux. Il y avait l'image d'une femme. Alléluia. Amen. Elle est sous la voile. Mais elle tient une épée. Alléluia. Amen. La première fois où j'ai vu cette image, cela m'a beaucoup interpellé, cela m'a beaucoup parlé. Parce que quand j'ai vu cette image, j'ai dit, cette image est prophétique. La femme en question qui est sous la voile, c'est l'église. Mais en même temps qu'elle est sous la voile, douce, belle, paraissant faible, mais tient en même temps une épée. Parce que c'est une combattante. Alléluia. Amen. Voilà un peu. Ce sont des images qui contrastent. Mais en même temps, ça marche de pair. Parce que c'est cela. C'est que Dieu veut de nous. Alléluia. Amen. Dieu veut que derrière cette image de douceur, de faiblesse, que puisse se cacher un vaillant soldat, un vaillant héros, un puissant héros. Personne n'a jamais marché avec Dieu sans être un soldat. Alléluia. Tous ceux marcher avec Dieu étaient de véritables guerriers. Alléluia. Amen. Même lorsque leur image ne laissait rien paraître de comme ça. Je vais vous donner quelques exemples. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple d'un homme comme Abraham. Abraham. La Bible nous montre l'image d'un patriarche. L'image d'un homme qui accueillait des anges dans sa vie. Alléluia. Amen. Un homme très hospitalier. Quelqu'un de bon. Alléluia. Amen. Mais en même temps, dans cet homme plein d'hospitalité, la Bible nous montre que se cache un véritable guerrier. Cela va se montrer quand? C'est lorsque son neveu Lot, lorsque son neveu Lot sera pris en captivité, il y a 5 rois qui vont se réunir et qui vont attaquer quelques villes. Et parmi les villes qu'ils ont attaquées, ils vont attaquer Sodome et Gomorrhe, là où résidait Lot. Et il y a un fugitif qui va fuir et qui viendra vers Abraham pour lui raconter l'histoire. Il lui dira que la ville de Sodome et Gomorrhe a été attaquée. Et ton neveu Lot a été pris en otage. Lui avec tous ses biens. On les a emportés. Alléluia. Amen. Dès qu'Abraham entend ça, le guerrier qui se cachait en lui va ressortir. Alléluia.
il va se tourner vers ses serviteurs. Ces serviteurs qui étaient des cultivateurs, qui étaient de bergers, qui creusaient des bateaux pour lui et qui lui rendaient des différents services. Ils n'étaient pas des soldats. C'était juste des travailleurs. Mais en un instant, cet homme va changer de simple domestique en guerrier. Il va leur faire porter des armes. Il va choisir parmi ces travailleurs 318 hommes parmi les plus fidèles de ses serviteurs, et il va les armer. Il va leur dire, nous allons aller combattre ce roi et délivrer mon neveu Lot avec tous ses biens, avec ses enfants, avec ses femmes. Nous allons tous les récupérer. Quand on regarde à premier abord, on a l'impression que cet homme va vers le suicide. C'est la mort qu'il cherche. Il a des travailleurs, mais ce ne sont pas des soldats. Ce sont des gens qui ne sont pas formés pour la guerre. Mais parce qu'en lui se cachait un guerrier. Parce qu'il était un soldat du royaume. Il dira que je vais faire cette guerre. Et il va planifier les choses. Il va faire un plan pour cette attaque. Il va scinder ses troupes en deux. Et il va dire que je vais les attaquer nuitamment. Cela ne venait pas de lui. C'est l'Esprit de Dieu qui lui communiquait ces choses. Il va aller. Il va combattre ces rois. Je vous dis 5 royaumes. Pas 2 royaumes, pas 3 royaumes, 5 royaumes. Il va livrer bataille. Lui et ses serviteurs. Et Abraham va sortir vainqueur. Il va libérer Lot. Il va libérer les biens de Lot. Il va libérer Lot. Il va le ramener avec lui. C'est en ce moment qu'il va rencontrer Melchisedec. Pourquoi? Parce qu'il a réagi exactement comme Dieu voulait qu'il réagisse. Parce que dans la vie, tu dois savoir une chose. Il y a des choses que tu peux accepter. Et il y a des choses que tu ne dois jamais accepter. Qu'est-ce que tu dois accepter? Et qu'est-ce que tu ne dois jamais accepter? Tu peux accepter quelque chose que si cela vient de Dieu. Que seulement si c'est Dieu qui te l'impose, tu peux accepter la chose. Mais si cela ne vient pas de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui t'impose cela, tu dois le refuser et le refuser loin de ta vie. Lui, quand il a appris que son neveu a été amené en captivité, il n'a pas dit à Dieu. Il n'a pas dit Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit loué. Il n'a pas dit ça. Pourquoi il n'a pas dit ça? Parce qu'il savait que la chose ne venait pas de Dieu. Je ne peux pas accepter dans ma vie les choses qui ne viennent pas de Dieu. Je n'accepterai jamais cette maladie parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Je n'accepterai jamais cette pauvreté parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Dans ma vie, je n'accepterai que les choses qui viennent de Dieu. Et lorsque quelque chose ne vient pas de Dieu, les guerriers qui sommeillent en moi, les lions qui sommeillent en moi vont se réveiller. Je vais me lever pour affronter la chose au nom de mon Dieu et obtenir victoire. Parce qu'un enfant de Dieu est
appelé à vivre l'agenda de Dieu. Seul l'agenda de Dieu doit se réaliser dans ta vie. Et non l'agenda de l'ennemi, non l'agenda du diable. Il est temps que nous puissions nous réveiller. Réfuter loin de nos maisons, loin de nos foyers, tout ce qui ne vient pas de Dieu. Refuser dans nos églises tout ce que l'ennemi nous impose. Nous ne pouvons accepter que ce qui nous vient de Dieu. C'est cela la vision d'Abraham. Alléluia. Amen. La Bible nous parle. Tu peux lire cette histoire dans Genèse chapitre 14. La Bible nous parle d'une autre histoire. C'est de Néhémie. Néhémie est une chanson. C'est quelqu'un qui servait du vin au roi. C'était un goûteur de vin. Avant que les rois même prennent ce vin, lui-même devait le goûter. C'était le rôle des chansons. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Néhémie? Lorsqu'il va entendre que la muraille de Jérusalem était complètement détruite et que le peuple vivait dans la désolation, il va se lever. Il va aller auprès du roi. Il va demander des lettres. On va lui donner des lettres pour lui autoriser de reconstruire la muraille. Mais lorsqu'il arrivera sur le terrain pour reconstruire la muraille, les choses n'étaient pas faciles. Les choses n'étaient pas faciles. Il a rencontré des obstacles. Il a rencontré des adversaires. Il a été combattu. Combattu à tel point que les travaux se sont même arrêtés un moment. Mais Néhémie va se réveiller en tant que soldat, comme un soldat. Il va dire aux ouvriers qui construisaient la muraille, voilà comment nous devons construire. Dans une main, vous allez tenir une arme de guerre. Et dans l'autre main, l'instrument de travail. Si tu es maçon, tu tiens dans une main la truelle de maçon. L'autre main, tu tiens une lance. Tu tiens une flèche. Alors vous commencerez à travailler d'une main. Tu tiens parce que tu es un soldat, et d'une autre main, tu vas commencer à bâtir. Et c'est comme ça que ces ouvriers ont commencé à bâtir d'une main. Ils bâtissaient d'une main. Ils tenaient une arme de guerre. Cette image est prophétique. Elle est là pour nous montrer que nous devons mener les combats dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous bâtissons. Ne pensons pas que ça sera facile, mais nous devons être prêts. Tu ne sauras pas bâtir quelque chose si tu n'es pas prêt d'une main à tenir une arme de guerre et d'une autre main à tenir un instrument de travail pour bâtir un projet, pour réaliser un projet. Tu ne sauras pas le faire. Dieu veut des enfants qui d'une main ils tiennent une arme de guerre et d'une autre main ils tiennent l'instrument de travail. Et c'est comme cela que la muraille de Jérusalem a été reconstruite. Et tenait une arme d'une main. N'étaient pas des soldats formés. C'était des simples citoyens. Mais ils ont compris que les temps sont... Ils ont compris l'urgence de l'heure. Ils ont tenu d'une main un instrument de travail et d'une autre main une arme de guerre. C'est cela, être un soldat. Être un soldat,
il faut être prêt à livrer bataille. Il faut être prêt à rencontrer des défis et à les relever. Alléluia. Amen. Dans ta vie, ne t'attends pas à la facilité. Ne pense pas que les choses seront faciles. Ne dis pas que pourquoi c'est moi, pourquoi souvent moi je dois rencontrer des difficultés. Alléluia. Amen. Tu veux que je te dise quelque chose? Les difficultés que nous rencontrons permettent une chose dans notre vie. C'est de découvrir qu'est-ce qui se cache en nous. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Sans ces difficultés, tu ne découvriras jamais ce que Dieu a mis en toi. Je vais vous donner un exemple. Les gens qui ont fait l'histoire, est-ce que c'est l'histoire qui les a fait? Ou c'est eux qui ont fait l'histoire? C'est difficile à comprendre. Mais je m'explique, tu vas comprendre cela. Alléluia. Amen. Pendant la deuxième guerre mondiale, il y a un général américain qui s'appelle MacArthur. Il s'appelait MacArthur. Cet homme a fait des exploits terribles. Il a gagné de nombreuses batailles. Il a fait beaucoup d'exploits. Fait qu'après, on a continué à parler de lui. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a fait que cet homme puisse faire autant d'exploits? Posons-nous la question. S'il n'y avait pas la deuxième guerre mondiale, s'il n'y avait pas eu de guerre, est-ce que cet homme pouvait-il faire les exploits qu'il a fait? Alléluia. Amen. Prenons l'exemple de David. S'il n'y avait pas eu Goliath, vous pensez que les femmes pouvaient chanter pour David? Que David a tué 1000 hommes? Saoul a tué 1000 hommes? Et David en a tué 10 000? David a bomi 10 000. S'il n'y avait pas eu Goliath, est-ce que Saoul aurait-il pu découvrir que j'ai un vaillant soldat, bien que jeune, à côté de moi? Il n'aurait jamais su cela. Les problèmes que tu rencontres dans la vie ne vont permettre une seule chose: que l'on découvre ce que tu es et tout le potentiel que Dieu a mis en toi. Ces problèmes ne vont pas te tuer. Ces problèmes ne vont pas te détruire. Ces problèmes vont seulement permettre à ce que ce qui est en toi, ce qui est enfoui en toi, ce qui est caché en toi soit découvert. Alors toi, tu es appelé à marcher pour relever les défis. Car tu es un soldat. Tu dois avoir la même vision qu'avait Abraham, la même vision qu'avait Néhémie, la même vision qu'avait David. En face des difficultés, ne recule pas. En face des problèmes, ne fuis pas. Ne dis pas que pourquoi moi dans la vie, pourquoi je dois souffrir? Moi dans la vie, pourquoi je dois rencontrer tant de difficultés? Tu rencontres ces difficultés pour que tu puisses découvrir tout ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une autre chose. Il y a une différence entre une personne qui a payé un prix pour obtenir quelque chose et une personne qui a obtenu la même chose sans payer le prix. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Je prends l'exemple de deux femmes. L'autre a eu
la grâce devant Dieu. L'autre a eu ngolu. L'autre femme. Moi si mon sousou. Elle a eu la grâce d'avoir des enfants dans son mariage avec facilité. Elle n'a payé aucun prix. Dans la facilité. Elle s'est mariée. Aujourd'hui, elle était déjà enceinte. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Parce que elle n'a pas payé le prix. Elle n'a pas connu de difficultés. Mais regardez l'autre femme. Elle a fait 5 ans. Elle a fait 10 ans. Elle a fait 15 ans. Sans avoir d'enfant. Elle a été tout le temps dans la présence de Dieu. Dans des prières. Elle a été à Mangengege. Elle a été à Luzizila. Elle a gêné à l'église. Elle s'est couchée elle a tout fait. 15 ans. Et après 15 ans, elle a un enfant. Ces deux personnes sont très différentes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont très différents. Parce que l'autre a eu bien sûr des enfants. Mais elle n'a pas d'histoire à raconter. Elle n'a pas un témoignage à donner. Mais l'autre qui a peiné, qui a payé le prix, elle a aussi un enfant. Mais son enfant est accompagné d'un témoignage. Elle a une histoire à raconter. Elle peut encourager celui qui est faible. Si elle trouve quelqu'un qui passe par les mêmes difficultés, elle lui dira: prends courage, ma soeur. Moi que tu vois, j'ai connu plus que courage. Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un d'autre manquerait même des mots à dire. Vous savez, des gens qui ont dans la facilité, ils ont tendance à mépriser ceux qui payent les prix. Ils les regardent d'en haut comme ça. Même dans le ministère, quelqu'un qui a commencé l'église, après 6 mois, il a 5000 membres. Souvent, ils ont tendance à se croire qu'ils ont une grâce particulière. Ils ont une option spéciale. Alléluia. Ils pensent que moi, j'ai regardé cette église. Elle n'a que 6 mois. Nous sommes combien? Et dans 10 ans, on sera combien? Ils ont tendance à regarder les autres comme ça. Vous êtes là-bas. Moi je suis ici. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas payé le prix. Il n'a pas connu la vie d'un soldat. Mais celui qui paye le prix, celui qui a payé le prix, même si un jour Dieu le bénit, il ne regardera jamais l'autre avec mépris. S'il voit quelqu'un qui paye encore le prix, au lieu de le mépriser, il va l'encourager. Il va lui dire: mon frère, moi aussi j'ai passé par là. Je connais comment gagner une âme, comment gagner 2 âmes. Je connais comment faire 1 égale. Mais celui qui ne connaît pas le prix d'une âme, il va mépriser l'autre. Et parfois il peut mépriser même ses âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie d'un soldat, toute une école, aime nous faire passer par des écoles. Il y a des situations que tu traverses. C'est pas pour te punir. C'est pas parce que Dieu t'a abandonné. C'est tout simplement Dieu te fait passer dans une école pour que tu apprennes. Communiquera aux autres. Tu auras une histoire à raconter. Ta vie ne sera pas toute. Quand tu te tiendras debout, tu commenceras à parler. Les gens vont recevoir des grandes leçons de vie. Parce que toi, tu
passé par une école. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de véritable soldat sans passer par une école. Alléluia. Dieu va te faire passer par l'eau. Il va te faire passer par le feu. Mais l'eau ne va pas te détruire. Ne va pas te détruire. Dans lequel tu vas passer va seulement t'amener à un certain niveau. Le feu par lequel tu vas passer va seulement t'amener à un certain niveau. Et un jour, tu auras une histoire avec Dieu. Tu auras une histoire avec Dieu. La Bible dit dans Proverbe 27, verset 17, le fer aiguise le fer. On ne peut pas aiguiser le fer avec du bois. On ne peut pas chose. Si l'on veut aiguiser le fer, on doit prendre. Toi tu n'es pas du bois. Toi tu n'es pas du foin. Mais toi tu es un fer. C'est pour cela Dieu permet que des choses difficiles, des choses très difficiles, inacceptable arrive dans ta vie pour que quand tu te tiendras debout, que tu sois un fer capable d'aiguiser un autre fer. C'est cela ta vie. Ne t'attends pas à la facilité. Les choses ne seront jamais faciles pour celui que Dieu a choisi. Les choses ne seront jamais faciles pour celui que Dieu a équipé. Toi Dieu t'a choisi. Toi Dieu t'a équipé pour de grandes choses. Tu vas connaître des difficultés, mais tout ce qui ne te tue pas te rend fort. Tout ce qui ne te tue pas dans la vie te rend fort. Les choses qui te sont arrivées, si cela était arrivé à aujourd'hui il aurait abandonné. La maladie que tu as connue, si quelqu'un d'autre l'avait connue, aujourd'hui il aurait quitté l'église, il aurait arrêté de prier. Mais toi tu n'arrêtes pas. Toi tu continues. Tu continues pourquoi? Tu es un fer. Dieu te fait passer par des situations troubles. Mais la fin à la gloire. La fin, ce sera la gloire. La fin ne sera pas la destruction. Je crois ce que je dis. Je sais ce que je dis. Il y a un moment dans il y a eu un moment dans ma vie, je le disais même au prophète, j'avais l'impression que notre église, plus que d'autres églises, alléluia. J'avais cette impression-là. Je disais souvent, mais pourquoi nous devons passer par de tels moments? Aujourd'hui, je ne peux plus me poser ce genre de questions. Parce que Dieu a voulu que je sois un fer, que je passe par le feu, que je passe par l'eau, pour que je aiguiser d'autres frères, pour que j'ai une histoire à raconter, je parle, je sache ce que je dis, que je ne puisse pas raconter ce que les mais que je peux raconter ce que moi-même j'ai vécu. Toi dans ta vie, tu ne raconteras pas les témoignages des autres, mais tu raconteras ton propre témoignage du vécu. Ça sera du vécu. Et les gens qui t'écouteront reconnaîtront que c'est la vérité. Nous l'avons vu passer par là. Nous l'avons vu souffrir. Et ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est quelqu'un qui a fait l'expérience. Il y a une différence entre celui qui a fait une expérience et celui qui n'a pas fait une expérience. Toi, tu as fait une expérience. J'ai dit, toi, tu as fait. Tu es un soldat.
Ta destinée, c'est celui d'un soldat. Ta vie, c'est celui d'un soldat. Tu n'es pas un civil. Tu n'es pas un civil. Toi, tu es un soldat. Dieu a voulu que tu sois un soldat. Soldat de son royaume. Soldat pour son église. Soldat pour accomplir le dessein de Dieu. Soldat pour réaliser ce que Dieu veut dans ta vie. Et laissez-moi te dire, Dieu va que tu puisses accomplir chaque mission qu'il t'a donnée. Tu n'abandonneras pas. Tu ne reculeras pas. Tu ne délaisseras pas. Parce que Dieu t'a choisi pour ça. Alléluia. Amen. Il y a eu la Bible. L'apôtre Paul dans la Bible. Il y a aussi de Paul aujourd'hui. Il y a eu Josué dans le temps biblique. Il y a aussi de Josué aujourd'hui. C'est nous qui sommes des Josué. Des Josué d'aujourd'hui. Des Paul d'aujourd'hui. Dieu n'ira pas ressusciter Paul pour le servir aujourd'hui. Dieu n'ira pas ressusciter Josué pour que Josué le serve aujourd'hui. Dieu va prendre chacun parmi nous et il va accomplir ses desseins au travers de nous. Dis yes. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je sens cette gloire. Je sens cette gloire. Quand je dis ces choses, en train de tressaillir de joie. Parce que je sais que nous sommes au temps de la fin. Et au temps de la fin, c'est le temps des grands combats. Et nous sommes des hommes et des femmes que Dieu a choisis en ce temps pour faire les combats du temps de la fin. Tu es la personne qui... C'est toi le Gédéon de ce temps. Lève-toi. Lève-toi par la foi. Lève-toi pour lève-toi pour libérer l'autre. On a pris l'autre activité. Mais toi tu peux le libérer. Parce que tu es un son. On a pris ta famille. Mais toi tu peux la libérer. Parce que tu es un soldat. Parce que tu es Abraham. Tu peux libérer. Alléluia. Amen.